Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 24 février au 2 mars 2024. Donc pour commencer, j'ai pris l'oracle au quotidien. Donc un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Là, ce que j'ai pour vous, pour certains d'entre vous, les béliers, on vous dit que ce que vous cherchez se trouve peut-être dans un livre. Pourquoi? Comment? C'est peut-être une formation. Peut-être que vous voulez, il y a un domaine qui vous intéresse, il y a quelque chose qui vous intéresse. On vous dit que pourquoi pas de commencer par une lecture, de trouver des livres concernant le sujet que vous voulez explorer. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Donc, vous allez avoir les réponses, vous allez avoir peut-être la marche à suivre par rapport à des personnes. Mon exemple, quand j'ai commencé, moi, mon travail de guérison, d'accord, je me suis procuré un livre, La clé de votre énergie, je ne sais pas si vous connaissez, par Natasha Callistremi. Et de là, il y a eu un cheminement, d'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait envie, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont passées par là, qui ont fait des œuvres, des livres, qui ont créé des livres. Allez-y, prenez ces livres-là, commencez déjà par là pour avoir une idée de ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez aller. Exactement, le projet que vous voulez mettre en place. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Pour certains d'entre vous, peut-être que sur votre lieu de travail, vous allez entendre un collègue qui va dire « Tiens, tu sais, je suis en train de lire tel bouquin. » Ben, cherchez pas. C'est que vos guides sont en train de vous dire « Prenez aussi ce livre-là. Achetez-vous ce livre pour justement pour pouvoir trouver un chemin pour votre cheminement personnel. » Ok. On y va. On a une énergie masculine se fait ressentir. Là, ce qu'on vous dit, c'est aussi d'être dans l'action. Vous allez avoir des signes, des synchronicités. C'est de ne pas rester statique. C'est d'aller, c'est de bouger. Vous avez demandé des réponses. Et ben, vous l'avez. Et là, il est temps pour vous de vous mettre en action. Une personne te surveille. Ok. Pour moi, vous voyez, surveille là, c'est vous êtes, c'est comme un guide. Je sais qu'il y a dans ce jeu-là, il y a une personne te surveille et te protège, mais là, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est les anges qui sont là, qui veillent sur vous et qui vont vous aider à trouver des solutions, qui vont répondre aussi à vos interrogations. Un conseiller vient à votre secours, voyez. Pour moi, avec ces deux cartes-là, moi, ça me parle de guide, ok. Donc, vous allez être guidé, vous allez avoir les réponses à vos questions. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle lumineux, la guidance lumineuse? On a invitation, avancement, déplacement. Ok. On a fait, waouh, la plus belle carte du jeu, dis donc. Fais un vœu et laisse la magie opérer. Instabilité, fragilité. Ok. Et derrière, waouh, gain et abondance. Donc, là, ce qu'on vous dit que c'est fini. Vous sortez d'une instabilité. Pour certains d'entre vous, il y a un déplacement qui va vous aider à voir plus clair. Vous allez avoir une invitation. Ça peut être vous avez envoyé des CV, vous allez avoir un coup de téléphone, vous allez devoir vous déplacer pour réaliser quelque chose. On sent que vous êtes un peu dans l'incertitude. Moi, là, avec l'instabilité et la fragilité, pour moi, ça me parle d'incertitude. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Les choses vont bien se passer pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être une invitation qui va vous demander de vous déplacer pour justement mettre quelque chose en place. Quelque chose qui va être positif. Pour moi, c'est positif. On sent que pour l'instant, vous savez pas trop où vous en êtes. Et vous allez vers une abondance. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette journée, vous allez avoir un coup de téléphone, un message, un courrier que vous allez devoir vous déplacer telle date, un rendez-vous qui s'officialise. Et là, on voit que peut-être que vous dites qu'est-ce qui va se passer et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Eh ben, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont bien se passer pour vous. Il y a
Pour moi, il y a vraiment ce côté, l'univers agit pour vous. Allez, avec l'oracle Garance. Qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers pour cette semaine du 24 février au 2 mars 2025? Oh, bah décidément, rapidité, l'abondance. Et ben dis donc, vous êtes bien cette semaine, vous les béliers, hein? Eh ben, il y a un déblocage financier. Hein. Il y a certains d'entre vous, il y a, oui, un déblocage financier, un conseiller qui vous appelle pour vous prévenir qu'il va falloir venir signer des papiers. Un organisme vous appelle pour signer un papier pour que vous pouvez mettre en place un projet. On voit que ça arrive rapidement. Il va falloir agir rapidement pour certains d'entre vous. On voit que le côté financier retrouve une certaine forme de stabilité. Ouais, pour un nouveau projet. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous allez avoir le feu vert que vous pouvez mettre en place. Vous allez pouvoir acheter, pourquoi pas. Votre dossier a été validé par les banquiers, par la banque, par un comité. Vous allez pouvoir mettre en place rapidement, signer des signatures et puis déclencher votre projet. Hein, pour moi, ça me parle d'achat. Hein. Ça peut être aussi pour une voiture, pourquoi pas, parce qu'avec on a le déplacement, ça peut être un moyen de locomotion aussi que vous voulez acheter. Ça y est, vous avez l'accord et vous allez pouvoir avancer, procéder à l'achat. Ça peut être, comme je vous ai dit aussi, par rapport un achat de maison, de logement, d'appartement, peu importe. Mais là, on voit que les choses bougent rapidement pour vous. Ça a été instable, mais on vous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire, que les choses vont aller vers un nouveau départ, ce nouveau projet. Quelque chose qui se met en place. Là aussi, j'ai un message qui arrive. Ça peut être pour certains d'entre vous un enfant. Peut-être que vous avez fait des demandes d'aide pour un enfant. On voit que les choses bougent aussi pour vous. Vous étiez dans l'inconstance actuellement, dans savoir, vous ne saviez pas vers quoi vous allez, quelle sauce vous allez manger, si ça allait être accepté ou quoi. Mais on vous dit que les finances, vous allez avoir cette aide pour pouvoir aller de l'avant pour cet enfant. Ok? Bien. Eh ben, c'est très beau, les béliers. Allez, côté sentimental et affectif. Pour les béliers. On a la froideur, l'obstacle. Bon, attendez, je reviens. Ah. On a le masculin. Ok, on vous le dit, hein, une énergie masculine se fait ressentir. La nostalgie. Le miroir. On a et on revient avec cette côté de surprise, hein, et l'équilibre. Bon. Pour certains d'entre vous dans une relation là, pour revenir à cette carte là, ça me parle de ça. Ça se peut que c'est compliqué dans une relation. On vous dit que il y a votre part aussi à faire, ok? Si la relation vous vous sentez bloqué dans une relation, que c'est froid, qu'il n'y a pas de communication, etc. On vous dit que vous avez votre part à jouer, qu'il faut peut-être aussi vous mettre en action, pas rester statique comme je dis souvent. C'est aussi vous bouger, hein, aller vers l'autre, communiquer pour sortir de cette forme d'enfermement. On a le passé qui est derrière. Je vous mets là, vous voyez. Ok. Ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous projeter un peu trop. Il y a peut-être une forme de nostalgie ou vous projetez trop dans vos souvenirs. C'était mieux avant, par exemple. Hein. On vous dit de faire preuve de bon raisonnement pour retrouver votre équilibre. Hein. On évolue tous, faut pas oublier ça. On ne réfléchit pas comme on a réfléchi quand on avait 20 ans. Hein. Ça, c'est clair et net, on évolue. Et là, j'ai l'impression que chaque personne évolue. Donc, avec les expériences, les épreuves de la vie, on a tous une forme oui, on gagne en expérience, ok? Donc là, on a l'impression que peut-être que c'était plus beau avant, mieux avant, mais sachez que on gagne en maturité, hein, avec la carte de la sagesse. Et là, on voit que
les choses vont avancer. Si vous acceptez que on évolue tous, hein, c'est ce que je vous dis, hein, les choses que vous avez vécues il y a 20 ans peuvent plus être la même chose. Personne n'est pareil, d'accord? Il y a une forme d'équilibre. On vous dit aussi peut-être qu'il est temps pour vous de trouver votre équilibre par rapport à des expériences passées, hein. C'est pas parce que vous avez connu des choses avant, peut-être pas très bonnes, hein, que vous allez forcément revivre des choses comme ça. Il y a un équilibre. Vous savez, la phrase que j'ai là, mariage plus vieux, mariage heureux. Vous voyez, c'est pas parce qu'il pleut, hein, c'est pas du tout ça, c'est l'expression. Il y a beaucoup de personnes qui ont confondu ça. C'est plus que plus on se marie à un âge de raison, quand on a gagné en maturité, eh ben on s'attache moins aux petites choses inutiles, futiles. D'accord? Et là, peut-être aussi, c'est ce qu'on vous dit. Si les choses sont bloquées actuellement, c'est peut-être parce que vous vous attachez trop d'importance à des choses qui n'ont pas lieu. D'accord? Cherchez votre querelle, comme je dis souvent, hein. Ne vous attachez pas à des choses, mettons, comme je dis aussi, hein, des exemples. Votre conjoint a posé ses chaussettes à côté du panier au lieu de mettre dans le panier à linge, par exemple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de... Vous allez me dire, oui, mais on répète tout le temps. Exact. Est-ce que ça vaut le coup que vous éclatez une dispute? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Gagner en maturité et retrouver votre équilibre. Faites preuve de raisonnement, de sagesse, d'accord? Et vous allez vers une stabilité. Là, on vous dit que vous avez votre rôle à jouer. C'est ce que je vous le disais, hein, avec le côté masculin, là, moi, pour les couples, hein, je parle plus pour les couples. Et vous avez votre part du job à faire. Vous avez votre part de rôle à jouer, d'accord? Pour certains d'entre vous, on dit que le passé reste au passé, hein. Ne vivez pas dans le passé, acceptez d'évoluer parce qu'on vit dans l'instant présent. L'ancrage, au jour d'aujourd'hui, c'est le moment présent que vous vivez. L'avenir est à faire, mais vous ne pensez pas. Vivez aujourd'hui, dans l'instant présent. Pour les célibataires, on voit que peut-être actuellement c'est une période de calme, ok. Peut-être qu'on vous dit aussi faites preuve de maturité pour retrouver un équilibre. Ce n'est pas forcément, je sais pas, j'ai cette réponse-là, cette vision, cette image qui me vient. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à trouver que des personnes immatures, hein. Là, on vous dit de faire preuve de sagesse. Il y a peut-être aussi vous, hein, vous faites preuve d'immaturité dans votre relation. Peut-être que vous dites, bah ouais, moi je veux ça comme ça, parce que, je sais pas un exemple, hein, chez mes parents c'était comme ça, il faut que la relation soit comme ça. Non, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est l'effet de miroir que j'ai aussi avec la nostalgie. C'est pas parce qu'on a eu une éducation comme ça que vous devez projeter la même chose. D'accord? C'est peut-être ça qui fait que ça bloque aujourd'hui parce que vous attendez toujours d'avoir la relation que vos parents ont eue ou quelque chose. D'accord? Vous allez vers un équilibre si vous acceptez de faire des compromis, hein, on le sait tous, dans une relation il y a des compromis, et aussi d'arrêter de vous tourner vers le passé par rapport à une relation peut-être qui n'a pas duré, peut-être aussi par rapport à une certaine forme de type de personne que vous souhaitez, hein. Là, les choses bloquent parce que vous êtes focus sur quelque chose, peut-être aussi une histoire passée. Donc, on vous dit qu'il est temps pour vous aussi d'avancer. Avec le masculin, ça me parle d'avancement aussi. On l'avait vu tout à l'heure là avec la guidance de l'oracle lumineuse, la guidance lumineuse, pardon, que il faut vous mettre en action, qu'il va falloir bouger, que ça tient qu'à vous aussi pour que vous allez vers un équilibre. Ok. Si vous voulez retrouver l'équilibre, vous avez votre part à jouer. Allez, avec le petit oracle des anges. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous avez peur d'avancer. On l'avait vu tout à l'heure là. La stabilité, la fragilité. Allez, message par décan. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce que j'ai? La protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Hein, je vous parlais du guide, moi. Vous êtes protégés, les amis. Allez, on y va. Premier décan. Intégrité.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Deuxième décan. Peur. Tiens. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Troisième décan. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.